Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on se penche sur une opération financière assez importante dans le BTP au Maroc, l'augmentation de capital de Travaux Généraux de Construction de Casablanca, TGCC SA, un poids lourd du secteur. Oui, tout à fait. Et pour y voir clair, on s'appuie sur la note d'opération officielle, un document qui a eu le visa de l'AMSC, l'autorité marocaine du marché des capitaux, le 4 juillet 2025. Notre but, c'est vraiment d'extraire l'essentiel pour comprendre les enjeux de cette offre au public. Et on parle de pas mal d'actions nouvelles, plus de 3 millions. C'est conséquent. Alors, allons-y, décortiquons ça. Concrètement, TGCC veut lever combien avec ça? Alors, l'objectif, c'est de lever près de 2,2 milliards de dirhams marocains. Chaque nouvelle action est proposée à 725 dirhams. 2,2 milliards. C'est une somme, oui. Et une chose très importante, cette augmentation de capital, elle se fait sans le droit préférentiel de souscription. Ah oui, le DPS. Peut-être rappeler ce que c'est. Normalement, les actionnaires qui sont déjà là ont la priorité, c'est ça? C'est exactement ça. En le supprimant, TGCC ouvre l'opération à tout le monde, ou presque. Ce n'est plus réservé aux actionnaires déjà présents. L'objectif affiché, en fait, il est double. D'un côté, rembourser un gros prêt bancaire. Le prêt lié à Stam? Oui, les 2,2 milliards empruntés pour acheter 60% du groupe Stam. Et d'un autre côté, augmenter la part du capital qui est détenue par le public en bourse, ce qu'on appelle le flottant. D'accord. Donc c'est vraiment une conséquence directe de l'acquisition de Stam. Et ce prix, 725 dirhams, il me semblait que l'action valait plus récemment. Bonne remarque. Oui, ce prix de 725 dirhams, ça représente une décote. Assez nette d'ailleurs, 17,6% par rapport au cours de clôture du 1er juillet 2025. Quasiment 18% de moins. Comment il justifie ce prix? Alors, la société explique qu'elle s'est basée principalement sur la moyenne des cours de bourse, pondérée par les volumes échangés sur différentes périodes récentes. Il considère que, vu la liquidité du titre TGCC, c'est le marché lui-même qui donne la meilleure indication de valeur. Ils ont écarté d'autres méthodes, disons, plus théoriques. D'accord, le marché comme référence principale. Avec cette décote et la suppression du DPS, qui TGCC cherche à attirer comme nouveaux actionnaires? Eh bien, l'offre est très large. Personnes physiques, marocaines, étrangères, résidentes ou non. Personnes morales aussi, entreprises marocaines ou étrangères, avec certaines conditions, bien sûr. Investisseurs qualifiés, en gros, c'est très ouvert. La seule vraie exclusion, ce sont les OPCVM monétaires et obligataires à court terme. Des fonds très prudents, quoi. Donc il vise clairement des investisseurs prêts à prendre un peu plus de risques, action. Oui, c'est ça. Et il y a des conditions. L'offre est structurée en deux types d'ordres, avec des règles d'allocation précises si jamais il y a trop de demandes. Et attention, pour l'un des types d'ordres, il y a un seuil minimum de souscription assez élevé. 4 137 actions. Ça fait à peu près 3 millions de dirhams. Ah oui, quand même, ce n'est pas pour toutes les bourses cette tranche-là. Et il faut aussi parler des avertissements de la MMC. C'est important. Absolument. La MMC le dit clairement. Leur visa confirme que l'information est là, qu'elle est cohérente, mais ce n'est ni un conseil d'achat, ni une garantie que tout ira bien. Bien sûr. Et les risques sont bien listés dans la note. Risque de liquidité, est-ce qu'on pourra revendre facilement ces actions? Risque de volatilité, le cours peut bouger fortement, à la hausse comme à la baisse. Et bien sûr, le risque de perte en capital. Les risques classiques de la bourse, mais c'est toujours bon de le rappeler. La décote est là, mais le risque aussi. C'est ça, il faut peser le pour et le contre. Alors si l'opération réussit comme prévu, quel sera l'impact principal pour TJCC, au-delà de l'argent frais pour rembourser la dette? L'impact le plus visible sera sur la structure de l'actionnariat. Le fameux flottant, la part du public, passerait de 33,2% à 39,0%. C'est pas négligeable comme augmentation. Non, c'est significatif. Ça peut rendre le titre plus liquide, potentiellement plus attractif. Et puis, évidemment, un bilan beaucoup plus sain grâce au remboursement de la dette Stam. Les ratios d'endettement vont s'améliorer nettement, ça change le profil financier de l'entreprise. Pour la gouvernance, pas de changement immédiat prévu, mais TGCC s'est engagé à se conformer à certaines exigences légales d'ici la fin 2025. D'accord. Et pour les personnes intéressées à souscrire, le calendrier est très court, il me semble. Ah oui, très très court. La période de souscription, c'est du 14 juillet au 18 juillet 2025. Et attention, ça se termine à 15h30 précise le 18. Donc c'est la semaine prochaine. Faut être réactif. Exactement. Et si tout va bien, les nouvelles actions devraient être cotées, négociables en bourse à partir du 28 juillet. Bon, pour résumer un peu tout ça, c'est une opération financière d'envergure pour TGCC. D'un côté, digérer l'achat de Stam en remboursant la dette.
De l'autre, élargir l'actionnariat public en offrant une décote. C'est tout à fait ça. Pour l'investisseur potentiel, la question clé, c'est est-ce que cette décote de près de 18% est suffisante par rapport au risque? Et est-ce que les perspectives de TGCC, notamment avec Stam, maintenant dans le groupe, sont prometteuses? La lecture attentive de tout le prospectus qui est disponible sur les sites de la MSC, de la bourse, de TGCC, est vraiment indispensable avant de se décider. Absolument. Et peut-être une dernière réflexion pour conclure. Au-delà des chiffres immédiats de cette levée de fonds, la vraie question peut-être c'est comment l'intégration de ce grand groupe Stam va transformer TGCC sur le long terme. Comment ça va jouer sur sa stratégie, son profil de risque, sa croissance future. C'est sans doute ça qu'il faudra suivre de très près dans les années qui viennent.